3 joueurs du pôle France aux portes du top 10 de l'UNICE. On entre dans le top 15. Et c'est Abdoulba qui ouvre le top. C'est un intérieur qui évolue au Portel et qui a récemment fait sa première avec les pros. Et lui, bonne chance pour l'arrêter. Il utilise très bien son corps, il est dominant dans la raquette, que ce soit en attaque ou au rebond. Il fait une très bonne saison espoir et il a lâché plusieurs cartons. Je pense aux 29 points, 9 rebonds, 5 passes contre Limoges ou alors aux 30 points, 10 rebonds contre Chalon. À la 14e place, focus sur Mehdi Chawad. C'est un poste 3-4 qui évolue au pôle France et honnêtement, s'il n'était pas aussi gêné par les blessures, il serait sûrement plus haut dans le top. C'est un vrai joueur de basket, intelligent dans le jeu, bon shooter, avec de la taille, mais notre échantillon est très léger. Toutefois, on l'a vu se montrer avec l'équipe de France U16 en 2024 et il y avait des choses très prometteuses. En 13e, on a Marvin Wadé. Et ouais, on dit Wadé, pas Wade. C'est un extérieur qui se forme au club de Lasvel, qu'on a pu apercevoir en équipe de France U16 avec Mehdi Chawad d'ailleurs. Ils ont fini champion d'Europe, au cas où. On l'a aussi vu à 2 ANGT, celui de Dubaï et celui de Ulm, où il a pu se montrer. Cette saison, c'est le clair leader des espoirs de Lasvel, c'est le meilleur marqueur du groupe avec 15 points par match et le meilleur passeur avec 6 passes décisives. C'est un arrière très rapide, insaisissable et qui attaque sans cesse le panier. Enfin, à la 12e et à la 11e place, on a 2 joueurs du pôle France, Junior Elouma et Yael Masdurena. Junior Elouma, c'est un poste 2-3 d'un peu plus de 2 mètres et il a un énorme potentiel. Il a un physique très intéressant, des qualités athlétiques, une palette offensive qui n'arrête pas de progresser et on voit que match après match, il gagne en confiance. Yael Masdurena, lui, c'est un poste 1-2 d'un mètre 90 qui s'impose comme l'un des joueurs majeurs de l'effectif cette saison. Ah oui, et c'est un pyromane. Quand il est dans un bon soir à 3 points, tu peux plus l'arrêter. Il tire de n'importe où sur le terrain et tu peux juste prier pour qu'il rate. T'ajoutes à ça un bon dribble et de la vision de jeu, et t'as un meneur qui performe régulièrement en N1. Si t'aimes le contenu, oublie pas de t'abonner, et demain je te dévoile le top 10.